Le livre du jour à présent, Nicolas Caro ce matin, un roman en format poche. Exactement, le roman de Geoffrine Donadieu, Chienne et Louve chez Folio, l'histoire de Romy, qui arrive de Toul en Meurthe-et-Moselle. Elle a 20 ans et elle débarque à Paris, elle veut devenir actrice. Tiens, donc, elle n'est pas la seule, j'aime mieux vous le dire. Elle passe des auditions, elle est patiente, elle est douée aussi. Mais pour l'instant, ça ne paye pas le loyer. D'ailleurs, elle n'a pas de chez elle, elle squatte à droite à gauche et pour subvenir à ses besoins, elle alimente les besoins justement de certains hommes. Elle est danseuse, elle devient Annie Doll, c'est son surnom dans une boîte de striptease de Pigalle, le Poussise. C'est poisseux, ça schlingue, c'est malsain, le Poussise, c'est glauque. Il y a une petite voix en elle qui l'insulte pendant qu'elle danse, mais bon, il faut bien survivre. Et de toute façon, elle ne rentrera pas à Toul, sa vie n'était pas plus gaie là-bas. Et c'est là que vous dites jusqu'au jour où, enfin, en général, c'est ce que vous nous dites. Bravo. Jusqu'au jour où une de ses amies lui donne un bon plan. Sa grand-mère Odette, 89 ans, cherche un peu de compagnie, propose une coloc à loyer très correct en échange de quelques courses, un peu de tâches ménagères, des petites choses. Elle y va. C'est un personnage là, Odette. Faut que ça file droit et Romy a le trac. Elle prépare son entretien avec Odette comme une audition. C'est que l'enjeu est important. Pour une fois, elle aurait un coin de lavabo pour elle. Elle dormirait dans son odeur plutôt que sur des canapés ou des vieux matelas crado. Mais ça se passe bien. Odette lui donne la chambre bleue. Bleue à cause des rideaux et des couvre-lits. C'est vieillot, mais c'est bien. Odette habite ici depuis 70 ans. Ça a à peine changé. Même meuble. Une commode qui aurait appartenu à Sarah Bernard même. Et des vieux fauteuils dans la chambre avec interdiction de s'y asseoir, trop fragile. Elles sont pas vraiment dans le même style, les deux. Et c'est ça ce qui rend ce roman très fort, c'est ce contraste. On suit les tribulations de Romy, mais aussi sa vie avec Odette. Évidemment, Odette ne sait rien au début des activités nocturnes de Romy, et Romy n'a pas envie de savoir grand-chose de la vie d'Odette. Et puis, petit à petit, Romy accepte de l'accompagner à la messe, lui fait ses pansements. Odette est beaucoup moins crédule et acariâtre que prévu, mais enfin, je vous dis rien, elles ont une relation complexe. C'est un roman cru et délicat, c'est énergique aussi et violent parfois. Ça aurait pu être misérabiliste, pas du tout. Belle réussite. La Chienne et Louve, on comprend que c'est donc Romy et Odette, mais alors qui est qui à lire dans le livre de Geoffrine Donadieu, donc chez Folio. Merci Nicolas Caro. Le cinéma en ce mercredi, jour de sortie en salle. Bonjour Laurie Choleva. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Laurie. Alors c'est la semaine des biopics, il y en a plusieurs qui paraissent en salle. Vous avez eu un coup de cœur pour l'un d'entre eux. Et celui sur Donald Trump, The Apprentice. Alors après son passage à Cannes, le film fait débat car il raconte l'ascension de Donald Trump et comment il est devenu cet homme d'affaires et cet homme politique si controversé. On le suit à ses débuts lorsqu'il rencontre l'avocat très conservateur Roy Cohn qui le prend sous son aile pour faire de lui un véritable businessman aux ambitions politiques débordantes. Je vais te confier un petit secret. Les gens m'engagent parce que je suis un gagnant. Comment on gagne? On a un tout nouveau slogan de campagne. Rendre sa grandeur à l'Amérique. Rendre, j'adore ce mot. C'est Sébastien Stan, la star de Marvel, qui se fond dans ce personnage de Trump. Il est absolument méconnaissable, très convaincant. C'est un biopic grinçant, le portrait d'un Donald Trump impitoyable et parfois ridicule et angoissant dans le New York des années 70. Voilà, et ça sort à un mois évidemment de l'élection présidentielle américaine. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Merci beaucoup Laurie Choleva. The Apprentice, donc d'Ali Abbasi. Autre biopic, celui consacré à la plasticienne Niki de Saint-Phalle. Alors là, c'est du cinéma français. Je vous en parle parce que l'équipe de Niki de Saint-Phalle sera tout à l'heure à 9h30. Les invités de Culture Média. Culture Média, je vais y arriver. La réalisatrice Céline Salette et la comédienne qui joue Niki de Saint-Phalle, Charlotte Lebon, seront de 10h à 11h dans Culture Média sur Europe 1. Merci Laurie, merci Nicolas, merci Vincent. On vous dit à demain. Dans un instant, l'édito